La chirurgie ouverte est le standard par excellence pour les opérations ayant lieu dans la cavité abdominale. Elle consiste en une longue incision principale dans l'abdomen du patient, à travers lequel le chirurgien peut travailler et effectuer les différentes opérations chirurgicales. Bien que cela soit considéré sûr et a été utilisé pendant des années par la communauté médicale, elle est toujours considérée trop intrusive pour les patients, donnant lieu à des pertes de sang importantes et à un long processus de récupération à l'hôpital. Moins envahissante que la chirurgie ouverte, la laparoscopie requiert plusieurs petites incisions au lieu d'une grande, à travers lesquelles le chirurgien peut insérer plusieurs instruments longs et fins afin d'effectuer l'opération chirurgicale. Le problème est que, bien que cela soit moins intrusif pour le patient, l'opération devient extrêmement complexe pour le chirurgien, car dès que l'outil est introduit dans le corps, tous les mouvements du chirurgien sont inversés. Par exemple, si le chirurgien veut bouger le bout à droite, il doit bouger ses mains à gauche, derrière, devant. Donc tout est inversé et cela induit une procédure chirurgicale complexe pour le chirurgien. Pour faire face à ces problèmes, les robots ont été introduits dans les salles opératoires et dans la chirurgie robotisée, le chirurgien effectue presque une laparoscopie, mais au lieu d'utiliser ces outils non intuitifs, il peut être aussi sur une console avec 2 joysticks, tout en ayant ses mouvements répliqués dans le corps à travers un système robotique comme celui-ci, qui a été développé à l'EPFL dans le laboratoire des systèmes robotiques. Ce système permet aux chirurgiens d'avoir des mouvements plus intuitifs et plus précis pour améliorer l'efficacité de l'opération chirurgicale. Cependant, après plus de 10 ans de recherche, il y a toujours des challenges techniques non résolus. Le plus critique est le manque de feedback haptique pour le chirurgien. Qu'est-ce le feedback haptique? Le feedback haptique est la combinaison du sens du toucher, c'est-à-dire tout ce qu'on peut sentir avec nos mains, comme la rugosité de cette éponge, ou la mollesse de ce tissu, ou encore la forme de cet objet. De plus, le feedback haptique inclut la perception de nos efforts musculaires. Par exemple, quand nous soulevons cet objet, nous pouvons sentir les forces que nous appliquons, mais aussi les forces qu'il applique sur nous. Prenons maintenant une tâche simple, comme soulever cet œuf. C'est facile, je le soulève, je sens la forme et je sens les forces que j'applique sur l'œuf sans le casser. Je peux refaire la même tâche sans regarder l'œuf. Je le cherche avec la main, je le sens, je le soulève, mais de nouveau je ne le casse pas et je peux le reposer sans problème. Mais imaginez maintenant le chirurgien qui contrôle son robot sans retour de force. Va-t-il pouvoir soulever l'œuf? Eh bien, testons. On remarque que le robot est très précis dans ses mouvements. Il se positionne au-dessus de l'œuf, prêt à l'attraper. Mais il explose, car le robot ne contrôle pas sa force. Notre but ici, au laboratoire de systèmes robotiques, est de rendre aux chirurgiens les sensations perdues lors de la chirurgie robotisée. Par exemple, la température, la pulsation ou encore le retour de force. Devant moi, nous avons un joystick haptique que nous avons construit pour permettre aux chirurgiens de ressentir les forces appliquées par le robot. De plus, cette poignée a un frein d'urgence et au cas où le chirurgien la laisse tomber, le robot s'arrête immédiatement, évitant ainsi tout accident. Ici, nous avons un display de pulsation. Il est composé de 5 chambres à air. En injectant de l'air comprimé dans les chambres, elles se gonflent et créent une pulsation sous le doigt de l'utilisateur qui perçoit comme la pulsation de l'artère. Quand on sent la pulsation, on sent également la température de la peau. De même, lorsque le chirurgien opère, il peut ressentir la température des tissus internes du patient. Nous avons donc créé un display de température qui se place sous le doigt du chirurgien. Il peut chauffer ou refroidir son doigt et lui donne ainsi l'illusion de toucher réellement les organes internes du patient. La combinaison du retour de force, de température et de pulsation a un but, c'est de transformer le robot chirurgical en une extension du bras du chirurgien.